Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. On espère que vous allez bien. Il y a pas mal de monde qui est en train de se connecter et d'arriver. On est avec Rémi aujourd'hui. Bonjour à tous. Qui est juste à côté de moi. L'idée, c'est de parler un petit peu de toutes ces évolutions qui arrivent, qui sont en cours, qui sont en place, SEO, GEO, etc. De balayer un petit peu tout ça. Et puis surtout, de voir comment on va se préparer et comment être prêt pour 2026. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Bonjour à tous, bienvenue. L'idée, c'est de passer une quarantaine de minutes ensemble sur ces sujets. On va essayer d'être concret, d'être pédagogue. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à les poser via le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Peut-être certaines seront groupées à la fin. On va vous partager un petit peu l'ensemble des éléments, répondre aux questions. L'idée, c'est que, suite à ce webinaire, vous ayez une vision claire de ce qui va se passer entre maintenant et 2026 et surtout comment agir, quelles sont les bonnes décisions à prendre, quels sont les sujets prioritaires. Voilà un petit peu l'enjeu de ce webinaire. On va peut-être attendre encore une minute avant de démarrer. Et puis comme ça, ça permet d'avoir tous les éléments à peu près dans les temps. Un problème de son, a priori. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Peut-être remonter le micro. Super. Bon, si ça marche, on va pouvoir démarrer. Je remets juste un peu les micro-cravates. L'idée, c'est pas trop Sébastien. Bon, je laisserai peut-être mis alors plus. Et là, c'est bon pour Sébastien et c'est bon pour moi. Bon, parfait. Super. On démarre. Merci pour vos retours. Donc, on est ravis d'échanger avec vous sur ce webinaire qui est un moment important de partage de la vision qu'a Foxglove de ce qui est en train de se passer et puis de comment s'y préparer, comment agir et comment être performant. Je te laisse peut-être passer la slide précédente en deux mots. Foxglove, donc on est une agence 100% SEO / GEO. J'y reviendrai un petit peu dans les échanges. On est une agence d'experts seniors, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Tous les profils qui travaillent chez nous sont des personnes qui font du SEO depuis entre 6 et 20 ans. On accompagne un petit peu plus de 150 clients dans des écosystèmes très concurrentiels et variés sur des thématiques e-commerce, génération de leads et médias. Et l'idée, c'est de vous faire un petit peu un retour d'expérience de ce qu'on voit chez tous nos consultants, chez tous nos clients, et puis de décrypter un petit peu cette actualité qui est chargée sur la partie search. Durant ce webinaire, on va évoquer pas mal de sujets. On va évoquer tous les nouveaux défis du search à travers AI Overview, à travers les moteurs IA, à travers le SEO, qu'est-ce qui fonctionne encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est vrai, plus vrai par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. L'idée, c'est de regarder quelles sont les synergies possibles pour avoir un plan d'action qui est le plus efficace et une optimisation de votre temps de travail. On va s'intéresser aux défis de 2026, qu'on a appelé un peu les 5 piliers, les éléments un peu structurants sur lesquels il faudra être présent et arc-bouter des efforts. Et puis, l'idée, ça va être aussi de vous livrer à la fin de ce webinaire un plan très précis, très concret des premières étapes sur les 2-3 mois à venir. Comment attaquer ces sujets-là? Tout à fait. Je te prends la main, Sébastien. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir quelques, en tout cas, plans d'action pour 2026 qu'il faut préparer dès maintenant, voire même avoir anticipé. On commence déjà avec un chiffre global pour remettre quelque part l'église au centre du village. Aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, et ce que constate le marché, c'est que
60 à 70% du trafic global d'un site vient bien souvent du SEO. En tout cas, c'est ce qu'on a, nous, dans le parc client en moyenne. Et qu'en termes de chiffre d'affaires, on est sur à peu près 30 à 40% du chiffre d'affaires qui vient du SEO. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de bien avoir en tête que le SEO reste un canal majeur, stratégique dans votre acquisition et dans votre business aujourd'hui. Pourquoi on en vient à dire ça? C'est qu'effectivement, et je pense que vous l'avez tous compris, le GEO, les LLM, on a beaucoup de bruit en ce moment, constant, 25 nouvelles par jour, beaucoup d'experts LLM qui parlent du sujet, sachant que c'est un sujet assez neuf, donc on est un petit peu tous en découverte. Donc voilà, beaucoup de bruit. Les faits, c'est que déjà, en premier lieu, le SEO reste vital et c'est le pilier de base du GEO et que les LLM aujourd'hui, ça reste en tout cas une part faible du trafic, même si on verra que l'intérêt, c'est la mention, mais qu'aujourd'hui, ça reste en tout cas sur la partie acquisition, le SEO reste majeur. Effectivement, la part des LLM commence à croître, mais on est dans des mesures qui sont minimes. Donc, la réponse, en tout cas par rapport à ce bruit, à ce nouveau levier, c'est déjà en priorité continuer votre travail du SEO en ayant en tête que, et on va le voir, que ce qui permet en tout cas de performer sur la partie GEO, LLM, c'est la singularité. Donc, c'est du SEO avec une singularité dans votre SEO qui permettra d'atteindre du GEO. Ce qui est intéressant dans cette période de changement qu'on vit tous, c'est de décorréler l'information veille émotionnelle, tous les nouveaux tips, toutes les nouvelles, tous les nouveaux hacks, etc., et de venir les étoffer ou les étayer avec de la data. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, mesurer et de regarder sur quoi on peut agir, non pas par émotion, mais par choix basé sur de la data. Et donc, effectivement, les moteurs IA sont un usage au quotidien pour tous, j'allais dire. Aujourd'hui, en impact business, ils ne sont pas encore à la hauteur de ce que sont les canaux traditionnels. Et donc, il est intéressant de regarder quand est-ce qu'on va opérer la transition, comment la préparer sans délaisser ce qui marche aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Et donc, l'idée, ça va être justement de ramener un petit peu de rationnel, de raison dans tous ces éléments-là, et puis d'être certain que chacun à votre niveau, vous ayez les bonnes datas pour pouvoir choisir le moment où vous accélérez sur tel ou tel canal. On en vient du coup à savoir finalement quels sont les nouveaux défis de ce paysage de la recherche qui évolue. On voit en tout cas plusieurs choses. Déjà, il y a un défi, c'est le défi quelque part du zéro clic avec quelque chose, on parle beaucoup de ChatGPT, mais en fait, on a, et ça devrait arriver assez rapidement, AI Overview. Alors, AI Overview, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, en tout cas, les webinaires qu'on a déjà fait sur le sujet, on parle d'un résumé, souvent 328 mots, sur certaines requêtes, plutôt des requêtes informationnelles, qui, elles, vont avoir un impact sur votre taux de clic, puisque bien souvent, le résumé qui va être proposé par Google dans ses résultats de recherche va en tout cas, en première instance, satisfaire l'utilisateur. Néanmoins, de ce qu'on constate, puisqu'on a des clients qui sont déjà sur des marchés sur lesquels AI Overview est déployé, c'est que le taux de conversion, lui, ne semble pas être impacté parce qu'en fait, les AI Overview vont satisfaire l'utilisateur sur des questions, on va dire, dites simples ou purement informationnelles, où il n'y a pas de… En tout cas, on n'est pas dans la fin du tunnel de conversion, mais plutôt bien en amont, où déjà aujourd'hui, il utilise d'autres canaux.
on va développer cette partie AI Overview un petit peu plus tard dans le webinaire. C'est vraiment un point qui est important parce que donc AI Overview a été lancé quasiment partout sauf en France. Il arrivera en France. Alors, il y a des spéculations, bientôt, pas bientôt. Enfin voilà, personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, une certitude, c'est que sur le moteur de recherche principal qui est Google, l'arrivée d'AI Overview change les choses. Et donc là-dessus, vous, en tant que marque, en tant qu'annonceur, il est hyper important de le comprendre, de l'intégrer dans vos stratégies et surtout de commencer à préparer et à agir sur qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, d'un point de vue technique, sémantique, on soit performant sur ce nouveau paradigme. C'est ça, justement. Et par rapport à ça, en fait, il va falloir accepter effectivement le fait que sur une partie de vos requêtes, notamment beaucoup sur l'informationnel, qu'il y ait moins de clics. Et là, l'objectif, ça va être d'avoir un focus sur le transactionnel, vraiment le bad, le beau fou, parce que justement, c'est ici que sont les enjeux. Et c'est ces requêtes-là qui stimulent les décisions d'achat. Tout ce qui va être comparaison, comparatif, les meilleurs, eux vont avoir un CTR plus fort. D'ailleurs, on a une étude qui vient justement de l'Institut d'Atos Semrush qui affirme que 53% des Américains recherchent en tout cas tout ce qui est produit et toute leur démarche d'achat, et c'est en augmentation. Donc, on a cette partie-là qui confirme quelque part le fait que la partie transactionnelle soit plutôt, elle, pas impactée. Autre élément à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas, en tout cas, considérer qu'on ne peut travailler qu'une chose à la fois, puisqu'en fait, on le voit, on l'a vu aussi à travers le leak de Google, que déjà, le parcours du client, il se fait sur différents canaux, à différents moments, et que l'enjeu, en tout cas, pour avoir une bonne stratégie, le défi, c'est d'être présent partout, mais avec le bon message. Et on voit qu'en moyenne, cette même étude montre en tout cas qu'un utilisateur a tendance à aller sur plusieurs plateformes pour faire une recherche dans son parcours d'achat. Donc, il y a une diversification. Les LLM là-dedans ont tendance à faire une synthèse de cette diversification, mais malgré tout, l'internaute va aller sur plusieurs supports. D'autant que le fait d'être présent sur ces différents supports vous servira en tout cas dans l'ensemble de vos stratégies, sur chaque canal. Donc, on n'est pas dans une logique où on va opposer les canaux. On est dans une logique où, au contraire, il va falloir trouver et déployer des synergies pour être présent partout. C'est cette multiprésence et cette complexité aussi qu'il va falloir gérer et qui va apporter des résultats. Et donc, l'objectif sur 2026, ça va être de déployer au maximum ce qui marche et impacte plusieurs canaux. Maintenant, il faut aussi avoir en tête, parce que bien souvent on entend, mais les choses changent et quelque part il va y avoir de la cannibalisation, notamment de la part des LLM, sur le fait de Google. Aujourd'hui, notamment cette même étude qui fait quand même assez foi de l'Institut d'Atos montre qu'il n'y a pas de cannibalisation, mais des complémentarités. On avait vu aussi lors du webinaire, et là c'est l'Institut de Ahrefs qui fait un sondage qui montre que finalement les utilisateurs de ChatGPT font plus de requêtes sur Google qu'ils n'en faisaient avant parce qu'ils viennent vérifier les faits. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, Google reste le roi, que c'est 82% des parts du marché, que de toute façon, 68% du trafic web, c'est de la recherche organique, qu'elle soit organique ou payante, en tout cas dans le moteur de recherche. Et que de toute façon, on est sur une logique très concurrentielle, puisque la guerre, c'est d'être sur les premières pages, parce que peu d'internautes vont au-delà. Donc, il faut toujours, dans l'idée, remettre l'église au centre du village. Aujourd'hui, en tout cas, le business reste sur Google. Personne ne peut se passer de Google aujourd'hui. Et Google est, on parlait, slide précédente, du Messi Middle, et de toute façon, un des éléments du parcours d'achat de la quasi-totalité des consommateurs. Et donc, être présent, être visible sur Google, c'est nécessaire. Et on va voir que ça apporte aussi plein de bons démarrages de visibilité sur d'autres canaux. Alors,
petit rappel, parce qu'il ne faut pas, à mon sens, on est SEO, évolution vers un GEO, et en fait, on est sur une stratégie commune. Pour introduire ça, je fais juste un rappel du fonctionnement d'un moteur IA, et c'est très important parce qu'en fait, c'est là où on voit vraiment le fait que c'est totalement deux outils qui convergent. Déjà, quand vous allez taper un prompt, que ce soit dans ChatGPT ou dans un autre LLM, ce que va faire l'IA, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle des query fan out, c'est qu'il va faire des recherches différentes. C'est-à-dire que quand vous allez taper quel téléphone portable choisir, en parallèle, il va chercher quel est le meilleur téléphone portable, quel est le téléphone portable au meilleur rapport qualité-prix, quel est le top 10 des téléphones portables du moment. Donc déjà, on a cette recherche-là qui, bien souvent, et le cas de ChatGPT, va le faire sur des résultats de recherche Google, encore une fois. Donc, quelque part, le fait d'être absent de Google vous donnera, en tout cas, aura pour impact d'être aussi absent de ces nouveaux moteurs. Ce que va faire un moteur aussi, un moteur d'IA, c'est qu'il va regarder sur l'ensemble de ces autres requêtes, de ces query fan-outs, combien de fois votre site est apparu, et en fait, il va faire un simple calcul de moyenne. Votre site est aperçu 6 fois sur les 10 requêtes alternatives qu'on a générées, il était bien positionné, donc il va servir de mention et il va servir de source et il va être repris dans ces moteurs-là. Donc là encore, la présence de votre site en SEO, elle est primordiale, et tout ça couplé à justement une notion d'expertise dans la thématique, mais c'est déjà le cas en tout cas chez Google. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que déjà la première erreur qu'il ne faut pas faire en tout cas en 2026 et dès maintenant, c'est d'opposer les deux. Puisqu'en fait, c'est quelque part, souvent, et c'est moi un petit peu ma façon de voir les choses, et c'est la façon de voir les choses, en tout cas chez Foxglove, c'est que le GEO, c'est juste du SEO augmenté, et que de toute façon, le SEO, en tout cas aujourd'hui, reste la brique de visibilité. C'est juste qu'en GEO, on va avoir en tout cas une complexité d'attribution sur cette partie-là. Juste pour le dire, pour le formuler d'une autre manière, il est impossible de travailler son GEO sans passer par le SEO. Et donc, il y a un chemin commun, et c'est ça qui va être intéressant, parce qu'on va pouvoir avoir une méthode de travail qui est efficace, qui va à la fois bénéficier sur le SEO classique, sur AI Overview, on y reviendra, et sur la partie LLM. Et donc là, c'est là où il va falloir, en 2026, être très bon sur ce qui est nécessaire et commun, et là-dessus être certain de à quel niveau on en est. Est-ce qu'on est déjà bon? Est-ce qu'on n'est pas encore bon? Et c'est ça qu'il faut commencer par faire et pas le reste. Si on est déjà bon là-dessus, quel petit réglage on va pouvoir faire supplémentaire pour que chaque temps de travail de vos équipes, chaque investissement soit intéressant et présente un ROI pour vos équipes. La troisième chose qui est importante, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est que en fait, une IA, donc, qui fonctionne de modèle, une base de connaissances, et après qu'elle vient enrichir via de la requête instantanée, un contenu qui est déjà présent en fait dans la base de connaissances n'a quelque part, en tout cas qui est identique, n'a aucune chance d'émerger. Et c'est un petit peu des choses qu'on retrouve notamment chez Google dans sa notion de AT. C'est en fait quelque chose qui est similaire, même on pourrait aller plus loin avec la notion de contenu dupliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contenu qui est identique à celui du voisin, du concurrent voisin ou d'une autre source, quand je dis identique, c'est quelque part qui a le même fond et qui n'a pas d'originalité, pas de singularité, n'a aucune chance d'émerger. Donc là, le défi aujourd'hui, c'est justement de mettre en avant ce qu'appelle Google le AT, rappelle l'expérience, l'expertise, l'autorité, la fiabilité. Et quand on parle d'autorité aussi, c'est de légitimité. Et là encore, il va avoir un enjeu essentiel. Le défi, en tout cas en 2026, ça devait être de travailler ça et de la mettre en avant et d'arrêter en tout cas
de peut-être produire des choses sur lesquelles vous n'avez en tout cas aucune légitimité, et encore plus aujourd'hui. Ce qui va être très important en 2026, c'est de bien identifier vos marchés, vos personas, et donc où est-ce que vous êtes légitime à prendre la parole. Et quand vous prenez la parole, quels sont vos facteurs de différenciation? Qu'est-ce qui fait que vous êtes singulier, expert sur votre marché? Qu'est-ce qui fait qu'un client viendrait chez vous plutôt que chez vos concurrents? Et c'est vraiment ça qui est important. Reprendre des contenus parce que tout le monde parle de la même chose ne permettra pas de ressortir parce qu'il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de singularité, il n'y a rien qui est en valeur ajoutée. Si on y revient, on va y revenir dans quelques instants, si on est capable d'aller plus loin, d'apporter des chiffres, d'apporter une donnée plus fraîche, d'apporter des exemples d'usage, de retour d'usage, etc., là, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus vertueux et qui va permettre de créer la différence. Et enfin, et pour finir sur cette partie-là, il faut être uniquement là où on a une légitimité, une crédibilité. Il ne sert plus à rien, et je le dis haut et fort, d'aller chercher du trafic pour du trafic. Si on n'a rien d'autre à dire que ce que dit n'importe qui, alors c'est un combat perdu. L'IA le fera mieux que vous et vous n'aurez de toute façon pas de trafic. Donc, l'expertise, comme vous l'avez compris, reste en tout cas le point très important et le défi de ce qui nous attend. La stratégie éditoriale doit intégrer toutes les questions que vos personas se posent. Donc, travailler en amont, mon persona qui est une jeune femme de 25 ans qui recherche tel ou tel produit, quelles questions elle va se poser autour de ce produit, quelles questions elle se pose dans sa customer journey, toutes ces choses-là doivent être de plus en plus analysées pour avoir la bonne stratégie. Cette approche, elle doit être faite dans un langage naturel, c'est-à-dire là où on était plutôt dans une logique de mots-clés jusqu'à peu de temps, en tout cas quand on travaillait le SEO, là aujourd'hui, il va falloir travailler de pair en se disant on a des requêtes, ces requêtes, il y a des intentions derrière, des questionnements et il va falloir y répondre. Les contenus vont devoir être originaux, frais, clairs, hiérarchisés, structurés, avec des données structurées, même si encore une fois on sait que les moteurs LLM ne reprennent pas cette donnée structurée, comme elle s'appuie beaucoup sur les résultats de Google, on sait que c'est quand même une mise en avant qui peut être intéressante. Et juste si on revient là-dessus, quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'on va mixer deux éléments. On va mixer une approche SEO éditoriale et technique dans la manière de structurer les contenus, dans la manière de produire, et on va venir rajouter quelque chose où peut-être le SEO s'était un petit peu éloigné d'une forme de réalité qui est, OK, mais d'un point de vue marketing, c'est qui mon marché, qu'est-ce qu'ils attendent, comment je me différencie, comment je crée de la valeur. Et en fait, quand on mixe ces deux éléments, on arrive exactement à la frontière ou à la jonction entre ce qu'on peut appeler SEO et ce qu'on peut appeler GEO, mais qui est pour moi juste un prolongement d'une vision marketing dans une compréhension, une connaissance algorithmique. J'en viens justement, alors j'ai un sujet qui revient souvent sur la table et que je voulais traiter aujourd'hui et qui est un sujet qui revient en tout cas beaucoup en termes de questions chez nos clients et chez nos prospects, c'est est-ce qu'aujourd'hui aussi, et c'est dans un autre sens, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour gérer nos contenus? Donc on vient justement d'expliquer que là, ce qui va primer, c'est l'expertise, la singularité. Bien évidemment, pour autant, est-ce qu'il faut être dans dans la totale création de contenu purement humain? Non. Aujourd'hui, on a effectivement un assistant qui nous permet d'aller plus vite, mais il va falloir être dans quelque part un modèle hybride où on va être dans l'intermédiaire de il y a des choses où l'IA va bien plus vite et d'une manière bien plus facile, et à l'inverse, en tout cas, votre expertise, la singularité, votre tonalité, les choses que vous avez à dire, votre différence, vos avantages, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, en tout cas, sur la création de contenu, la recommandation là-dessus, elle est clairement hybride. Pré-mâcher les choses par l'IA qui sont bêtes et méchantes
et mettez votre valeur ajoutée. Concentrez-vous justement sur votre valeur ajoutée en mettant l'humain à l'intérieur. Juste petit aparté sur ce point-là. Autre élément aussi dans les défis, il y a le défi de la mesure. On le voit bien, il est très difficile aujourd'hui en tout cas de voir combien de fois on est cité, combien de fois on est mentionné dans ces nouveaux moteurs. Et il va falloir en tout cas travailler des nouveaux KPI. Dans ces nouveaux KPI, il y a effectivement les parts de voix, le nombre de fois où votre marque apparaît dans les requêtes du GEO. Et pour ça, il y a des outils aujourd'hui qui existent. On a cité quelques-uns lors du dernier webinaire. Je pense à PKI, je pense à Profound, je pense à Mint, qui est français. Là aussi, on va regarder le nombre de fois où vous êtes cité. Est-ce que la réponse elle est bonne ou est-ce qu'elle est partielle? Parce que bien souvent, les LLM, quand ils n'ont pas la réponse, vont en tout cas fabuler, halluciner. Et aussi, en tout cas, avoir une bonne visibilité sur quel levier on couvre. Est-ce que vous êtes sur YouTube? Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes sur Reddit? Est-ce que votre thématique est sujette à avoir une présence sur tel ou tel canal? Parce que là, encore une fois, il va falloir être présent partout. Et il faut arrêter de considérer que quelque part, moi, mes internautes, ils convertissent que sur ce canal-là, donc je ne travaille que ce canal-là. Bien évidemment, on a en tout cas des supports et des canaux qui deviennent de plus en plus nombreux. Les canaux servent, en tout cas, dans le parcours de l'utilisateur, différents touchpoints et il faut être présent partout avec le bon message sur la bonne plateforme. Et là, on reste purement dans du marketing pur et dur. Alors, avec tout ça, finalement, quel est le plan d'action, quelque part, dans les grandes lignes 2026, avec ces mutations, avec cette mutation du moteur de recherche, de ces nouveaux arrivants moteurs LLM? Eh bien, déjà, de manière assez pragmatique, on l'a bien vu, on le dit, on le répète, la partie technique reste le cœur et le pilier même en tout cas, avoir l'opportunité d'être présent dans ces LLM. On le sait, et quand je dis la technique, c'est d'autant plus vrai, c'est que notamment le JavaScript qui est en tout cas interprété par Google, ChatGPT ne le fait pas. Il le fait par d'autres moyens, mais déjà d'entrée de jeu, si vous avez un site en JavaScript, aujourd'hui, vous avez peu de chances d'émerger en GEO. Et comme on sait que c'est aussi un frein en SEO, pareil, ça, si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas meilleur en tout cas en GEO. Tous les basiques d'un bon budget crawl, d'un site bien optimisé sur la partie technique sont et restent en tout cas la base. Donc ça veut dire que pour 2026, il est fondamental d'être certain que ces éléments-là soient bien travaillés sur le site. S'ils le sont, d'être certain que c'est stable, qu'on n'ait pas de régression, qu'on n'ait pas de problème. Et si ce n'est pas certain, c'est par ça qu'il faut commencer, parce que sans ça, tout le reste va être compliqué. En deuxième pilier, le contenu. Et là, sur le contenu, petit changement, en tout cas, c'est d'avoir en tête quelque part le Answer Engine Optimization. C'est en fait, et c'est pour ça qu'il est important d'identifier ces personas, c'est optimiser justement toutes les réponses et les micro-réponses que les internautes peuvent avoir quand vous adressez un contenu. Typiquement, je prenais le cas, et je prends le cas souvent d'un site qui s'appelle lens.com, qui est un site américain qui vend des lentilles. Allez sur leur page, vous verrez que ce site-là, en fait, sur chaque produit de lentilles, ils viennent faire, en tout cas, un détail des FAQ, des questions simples, avec une réponse simple de tous les cas d'usage. Est-ce que je peux la porter plus de 2 jours? Est-ce que je peux, si elle est tombée, est-ce que je peux la laver? Est-ce que je peux dormir avec? Tout ça, c'est des questions que vont se poser vos personas par rapport à vos produits, par rapport à vos services. Et il va falloir y répondre de manière synthétique voilà la question, voilà la réponse, voilà le pragmatique, voilà le côté pragmatique. Donc, et il va falloir faciliter le travail de ces modèles à justement détecter ces modèles de questions-réponses. Donc, des petits blocs avec la question, la réponse marche très bien. Donc, être plutôt là-dedans que dans la recherche de la requête
plutôt dans la recherche de la question du persona. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir un moment un peu ce travers en SEO de venir écrire des contenus un petit peu longs qui apportaient pas grand-chose sur des thématiques où il n'y avait pas tellement d'enjeux. Tout ça, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est de concentrer vos efforts de rédaction sur comment je démontre à mon persona que mon produit, mon service répond exactement à ce qu'il peut en attendre. Et c'est là-dessus qu'il faudra mettre les moyens. Autre chose, et on le disait tout à l'heure, clairement, il va falloir se concentrer sur, en tout cas, le bas de tunnel. On sait que l'IA aime citer les pages qui aident à prendre des décisions. C'est clairement, puisque on va s'en servir d'ailleurs souvent pour ça, pour avoir une synthèse. Donc, justement, là-dessus, il y a des belles opportunités. Et quand je dis d'opportunités, commencer à créer des pages de comparatifs. Pourquoi ce produit est meilleur que l'autre? Des tableaux, quels sont les avantages par rapport à ce produit? Des comparaisons, pourquoi mon service est meilleur que celui de la concurrence, sans même pour autant la citer. On peut simplement, des fois, si on ne veut pas citer la marque concurrente, on peut simplement mettre en avant ses avantages et en tout cas, à droite, mettre, on sait qu'on fait mieux, on sait qu'on a peut-être des choses différentes. Tout ce qui est comparatif produit. C'est vraiment appuyer ces singularités et développer les cas d'usage. Foxglove, une agence SEO, on ne couvre pas tous les besoins du marché, on couvre certains cas d'usage. On est particulièrement adapté à tel ou tel cas, tel ou tel enjeu, telle ou telle ambition, telle ou telle organisation. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, juste pour l'approche, donc là, c'est de l'approche théorique, mais l'approche pragmatique, c'est quoi? Les cas d'usage, en fait. Cas d'usage, tiens, ce produit, moi, si je prends l'exemple d'une automobile ou de quelque chose, je suis un jeune conducteur, est-ce que c'est bien pour démarrer? Est-ce que moi, Rémi, ce produit-là, cette montre, elle est adaptée à mon mode de vie? Enfin, toutes ces choses-là, tous les questionnements que vont avoir votre potentiel cible sur vos produits, il va falloir y répondre. Donc, dès lors, créer des pages use case, persona, qui vont vous aider à être bien dans ces LLM parce que les LLM vont faire le rapport entre moi et le produit et vont probablement me le proposer si j'ai créé le contenu pour ça. Sur la partie autorité, on est sur, quelque part, j'ai repris le SEO, Netlinking 2.0. On voit que l'IA utilise le Retrieval Augmented Generation pour avoir justement les sources fiables. Donc là, l'enjeu, quelque part, on n'est plus dans une recherche absolue du lien, même si aujourd'hui le petit lien bioconclique aide encore beaucoup le moteur de recherche. On va être plutôt dans une logique de citation, co-citation, mention, d'être présent dans les sources qui font autorité et sur l'ensemble des supports qui sont repris. Et pour ça, les outils aujourd'hui permettent de remonter les sources et les query fan-out qui sont utilisés pour savoir justement où il faut aller, où il faut être présent pour avoir un message qui est le bon sur les supports pour être repris justement dans ces moteurs-là. Là, la logique est un petit peu différente, elle est intéressante. On intègre de plus en plus dans ces moteurs LLM et dans toutes les innovations qui arrivent côté Google, qu'est-ce qu'on dit de vous? Avant, le lien permettait de drainer du trafic, etc. Là, on va vraiment chercher les mentions, les citations. Qu'est-ce que les gens disent de vous dans votre écosystème, en positif, en négatif? Est-ce qu'on parle plus de vous que de vos concurrents? Est-ce qu'on parle moins de vous que de vos concurrents? Et cet élément-là est un peu singulier parce qu'il est tellement central qu'il va obliger chaque entreprise à se concentrer sur ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait bien faire pour satisfaire ses clients, ses partenaires, ses prestataires et être certain que le bruit, la notoriété soit important et positif. On aura à l'avenir de plus en plus de mal à faire croire qu'on est un acteur sérieux si tout le monde dit du mal de nous parce qu'il est déçu et qu'on n'a pas tenu la promesse qu'on a eue vis-à-vis de ses clients. Et donc cet alignement entre la promesse faite, la réalité
Et le retour d'expérience au sens un peu large va être quelque chose de plus en plus important et central. Et enfin, parce que c'était difficile de ne pas passer à travers, c'est encore une fois, et j'insiste, et on a parlé tout à l'heure de la création de contenu assistée par l'IA. Aujourd'hui aussi, l'IA est un rôle SEO curateur. L'objectif, c'est justement de voir quelle workflow, en tout cas, on peut automatiser pour gagner du temps et se concentrer quelque part sur l'objet de mettre tout ça en œuvre pour justement plutôt se concentrer sur la singularité que le travail sans intérêt. Tout ça pour justement guider les IA, tout ce qui va être en tout cas automatisable, tout ce qui est données structurées, toutes ces choses-là on va pouvoir plutôt se servir de l'IA en tant qu'outil. Donc là encore, une des recommandations dans les piliers d'une stratégie 2026, c'est pour moi de former aussi les gens, en tout cas, aux notions et à l'intégration de l'IA dans leur business, dans leur travail. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'on n'a pas de boule de cristal aujourd'hui. Et effectivement, quand on ouvre les voies vers le futur, il y a plein de champs des possibles, avec des contraintes techniques, réglementaires, etc. Enfin, peu importe, ce n'est pas le débat. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que restera toujours central le fait d'avoir une information que les moteurs peuvent trouver facilement, comprendre, aligner avec un besoin utilisateur et utiliser dans leurs réponses. Et ça, en fait, c'est quelque part l'ADN du SEO, d'avoir une compréhension algorithmique du comment on découvre mes offres de produits et de services, comment elles sont comprises, comment elles sont différenciées et comment elles sont retranscrites. Et donc, tous ces éléments techniques, sémantiques vont venir avoir un impact aujourd'hui, mais sans doute aussi demain, même s'il y a un peu moins de clics, même s'il y a un petit peu moins d'éléments qui sont nos KPI aujourd'hui, on va avoir un travail qui va avoir du sens et donner de la consistance à ce qui arrivera demain. Tout à fait. Et ce qui nous permet justement d'arriver à la conclusion, je vois que tout le monde s'impatiente parce qu'il est l'heure bientôt de s'alimenter. En résumé, déjà, premier rappel, c'est que l'LM reste une composante croissante du paysage, mais que la recherche, en tout cas classique, le moteur de recherche Google, reste fondamentale. Encore une fois, les LLM restent encore une part assez minoritaire. Il n'y a pour l'instant pas de cannibalisation, plutôt justement des complémentarités, première chose. Deuxième chose, et je vais reprendre la formule le GEO, c'est du SEO augmenté. Qu'il faut se concentrer sur la qualité du contenu, la singularité et éviter aujourd'hui de se battre sur des choses où on n'a pas d'avantage ou de singularité à dire, c'est peine perdue. Que bien évidemment, l'objectif, ça va être de mesurer, comme toujours, l'impact, de commencer à surveiller, en tout cas, avec les outils de suivi, avec aussi des questionnaires d'achat, et aussi d'étudier comment vos marques, à travers différents prompts, est perçue et si elle est citée sur les principales questions que vous avez identifiées. Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de tirer justement parti de cette mutation pour hisser votre marque comme le leader, l'acteur principal de l'IA et justement de le voir comme une opportunité. Le AT, c'est la clé des AI Overview, on l'a vu. Donc là-dessus, gardez bien en tête ce facteur et ce n'est pas anodin que Google l'ait anticipé. Il savait probablement déjà que ces moteurs-là allaient émerger rapidement. Et c'est pour ça qu'il a mis au cœur de son algo cette notion-là pour s'assurer d'avoir quelque chose de différenciant. Ça, c'est un point qui est très important à travailler dès maintenant. Cette partie overview va arriver, on ne sait pas quand, mais va arriver très vite et elle sera très impactante. Et donc, pour être certain que ce qu'on fait a du sens pour vos résultats, il ne faut surtout pas laisser de côté cette partie EAT qui est centrale. Et j'insiste aussi sur un point, parce que c'est là où l'investissement pour moi est le plus important. On le voit, le SEO n'est plus, et ça fait déjà quelques années, quelque chose d'isolé.
il va falloir de plus en plus, avec ces moteurs, travailler, que tous les services d'une entreprise travaillent ensemble, collaborent pour aligner les produits avec l'ensemble du service marketing, de tous les acteurs qui font votre entreprise, votre marque, ce que vous proposez. Et aussi former, en tout cas, les équipes activement à justement l'IA pour, en tout cas, optimiser le temps. Et j'en profite, et c'est là ma dernière slide, parce que j'aime bien avoir un plan d'action très concret qu'on avait déjà présenté, mais pour moi, en tout cas, aujourd'hui, la priorité, c'est quand même AI Overview, qui risque d'arriver là dans quelques jours ou peut-être quelques mois, puisque c'est sur Google, et on l'a vu, Google reste quand même assez majoritaire. Un plan d'action très pragmatique, c'est on fait un audit et on identifie les intentions où AI Overview va se déclencher. Et pour ça, c'est assez simple parce qu'on a déjà des outils qui nous montrent, en se basant sur les pays de même langue, où va être en tout cas proposée une AI Overview, de voir justement qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxièmement, restructurer vos contenus sous forme de Q&A et pour justement répondre à ce dont est friand ces moteurs de LLM. Créer des pages sur de la longue traîne informationnelle, ajouter des données structurées data, même si aujourd'hui, effectivement, on observe qu'aucun moteur de LLM s'en sert. En tout cas, on n'a pas de signaux présents, mais ça reste quand même un point qui permet d'avoir des choses, d'une augmentation du CTR. Créer des articles optimisés sur le AIO ou l'AEO, peu importe comment on l'appelle, donc ces fameuses questions que se posent vos personas. Des infographies, parce qu'on le voit justement, varier les contenus, et on le voit notamment sur ChatGPT parce qu'on a de plus en plus de supports alternatifs qui sont proposés, et commencer aussi à être présent peut-être sur des supports qui sont souvent repris dans votre thématique. J'ai cité Reddit, mais dans certaines thématiques, c'est autre chose, et être présent sur les médias via du guest posting qui sont repris en tout cas dans votre thématique, et continuer à monitorer tout ça pour parfaire votre stratégie. Tous les éléments qu'on a évoqués là sont hyper centraux et nécessaires. Et donc, il faut bien les travailler, monitorer. Je pense à des cas particuliers, par exemple, de refonte. On sait que très souvent, les projets de refonte sont des projets un peu longs, un peu complexes, et que, à un moment, la refonte, elle va impacter la technique. Et donc, si on n'est pas safe là-dessus, il y a un risque à la fois de dégrader le SEO et en fait enchaîne tous les autres éléments. Et donc vraiment, ce qu'il faut, on est sur des sujets de plus en plus pointus, de plus en plus exigeants, et donc il faut être certain de la solidité de ce qu'on a, certain des priorités qu'on travaille et certain de mesurer efficacement les choses. On l'a évoqué, les KPI bougent aussi, et donc il faut être très ouvert à d'autres formes de KPI, d'autres formes de mesures, d'autres indicateurs qui n'étaient pas forcément les indicateurs il y a 1, 2, 3 ans, mais qui le seront demain. Et donc être parfaitement au courant de ce qui se passe dans votre écosystème, de ce qui se passe chez vos concurrents et des sujets sur lesquels travaillent vos équipes pour être certain qu'on adresse les bonnes thématiques. Il sera de plus en plus préjudiciable, coûteux et compliqué pour une entreprise de travailler sur les mauvais sujets parce qu'avec l'accélération des innovations, tout ce qui est perdu deviendra très difficile à rattraper. On vous partagera les éléments replay. Je vois quelques questions sur les replays, sur le support, etc. On pourra vous partager tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions, des points sur lesquels vous voulez qu'on prenne un peu de temps pour développer ou pour préciser? On voit qu'il y a des personnes qui sont en train de saisir des choses, donc on attend un petit peu et j'en profite peut-être en attendant, il reviendra s'il y a des questions qui sont posées. C'est qu'on revient le 4 décembre avec un webinar dont le sujet est un focus 100% e-commerce. L'idée est de présenter un plan d'action SEO 2026 vraiment focalisé à 300% sur le e-commerce uniquement. Qui sera justement, l'objectif sera de vous donner toutes les clés pour performer sur cette partie dans l'e-commerce. On le sait, les résultats sont différents. On a les fiches marchands
qui deviennent en tout cas assez impactantes, voire occupantes une grosse partie des résultats de recherche quand on tape le nom d'un produit ou en tout cas une marque. Et on verra qu'on peut déjà en tout cas utiliser certaines choses pour actionner ce levier et augmenter en tout cas son taux de clic. Là-dessus encore, Google évolue. On le voit notamment aux États-Unis où Google, sur les requêtes transactionnelles, est un comparateur. Et on vous présentera un petit peu de tout ça lors de ce webinaire, donc le 4 décembre. On a finalement pas mal de questions qui arrivent. Une question d'Emmanuel qui disait qu'elle était un petit peu étonnée sur la partie schema.org parce qu'elle avait entendu des choses un peu différentes. Est-ce qu'on peut essayer de clarifier? Bien sûr. Et puis effectivement, alors pour répondre de manière très générique, on est dans un écosystème où il y a, comme on le disait au début, beaucoup de bruit, 25 infos qui tombent par jour et un écosystème qui bouge. Donc des informations qui étaient vraies à un moment peuvent ne plus l'être ou des personnes peuvent penser avoir une information pertinente qui en fait ne l'est pas. Rémi, ton avis sur cette partie-là? Pour le coup, ça tombe bien. C'est un sujet qui est en ce moment le sujet quelque part de bataille des SEO. J'étais il y a quelques semaines justement quelque part à la messe des SEO. Donc, sur les données structurées, aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui prouve, en tout cas, que les données structurées sont utilisées, en tout cas sur ChatGPT, quand il est interrogé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a le moyen de voir quand même beaucoup de traces quand on tape un prompt, notamment les requêtes qu'il interroge, les sources qu'il utilise. Et en fait, quand on observe tout ça, on n'a pas de traces, en tout cas, de ces données structurées. Maintenant, deux choses. La première chose, c'est qu'on sait que ces données structurées aident quand même à simplifier l'interprétation du moteur. La deuxième chose, c'est facile, en tout cas, par exemple, il y a une donnée recette, on sait, ça aide en tout cas un moteur classique de se dire, si on parle d'une donnée structurée recette, donc j'imagine qu'on va me parler de recette de cuisine. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de trace dans le décortiquage de ces choses-là. Néanmoins, la deuxième chose, c'est qu'on sait que ChatGPT utilise Google et notamment utilise des fois les métadescriptions de Google. Et on sait que dans les métadescriptions, le fait par moment de mettre en place des données structurées, notamment les données structurées avis, vont être quelque chose qui déclenche un rich snippet, les fameuses petites étoiles, et probablement l'hypothèse que ça va aider à être présent là-dessus. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est clair pour vous? En tout cas, pour conclure, si la question derrière, c'est est-ce qu'il faut les utiliser? Évidemment, pour moi, il n'y a pas de sujet parce qu'en SEO, ça reste en tout cas quelque chose d'intéressant. Et souvent, on confond données structurées Open Graph et souvent, dans les CMS, ça inclut les deux. Donc, continuez à les travailler, même aller plus loin, aller jusqu'au bout parce que là-dessus, schema.org va très loin pour chaque discipline. On avait ensuite une question de Laure On avait une question de Laure qui nous demandait comment on pouvait justement mieux identifier les besoins de nos personas. C'est un thème qu'on a travaillé avec une méthode assistée par IA, une méthode un peu de reverse engineering, qui est un petit peu complexe. Ce que je vous propose, c'est de vous répondre sur ce point-là à part par mail, si ça vous va. Mais oui, il est possible de faire du reverse engineering et de venir analyser ces éléments-là qui seront une base qui sera confrontée ensuite à l'humain, à votre expertise métier. Je vois qu'on avait aussi une question de Virginie sur la partie réseaux sociaux. C'est un très bon point. Dans le Messi Middle, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. C'est un domaine d'expertise qu'on n'a pas chez Foxglove. On travaille vraiment uniquement la partie organique sur Google, LLM, etc. Donc, on ne l'a pas adressé parce qu'on n'est pas compétent pour le faire. Mais effectivement, c'est un point complémentaire et il fait partie des stratégies à développer. Je vois aussi une question de César sur la partie des répertoires. Est-ce que tu as un avis sur ce Alors, la question, c'est de savoir si effectivement on peut isoler le passage des bots sur un répertoire des bots de LLM ou d'ailleurs de n'importe quel bot sur un répertoire de son site. Alors, oui, on peut le faire. J'aurais tendance à être, en tout cas, si vous voulez vous assurer que ce n'est pas le cas, les bots, aujourd'hui, on connaît leur nom et donc votre technique est en capacité d'aller les bloquer au niveau du serveur
Et après, on peut utiliser en tout cas d'autres choses. Il y a des moteurs qui utilisent le robot texté, qui le respectent, et il y a des LLM qui ne le respectent pas. On a eu la preuve, je crois, avec Perplexity, mais en tout cas, votre infra est tout à fait en capacité de bloquer un répertoire. Merci Laure pour votre mail. J'ai vu aussi donc, la demande d'Anne-Catherine, pas de souci. On vous partagera tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres… Il y avait une question, je crois, plus haut sur les personas. J'ai vu. Oui, normalement, on l'a adressé, si c'est tout bon. Les des besoins de personas, comment on les identifie? Non, c'est comment on identifie les personas? Alors aujourd'hui, là-dessus, c'est du marketing, c'est une collaboration entre nous et vos équipes, comprendre vos cibles. Et encore aujourd'hui, les IA arrivent quand même à nous aider sur cette en tout cas, essayer de tenter de les construire. C'est des choses qu'on arrive à faire. Et d'identifier les questionnements aussi qu'ils peuvent avoir de ça, en faisant le rapprochement de vos mots-clés SEO, leurs intentions, vos personas, on arrive en tout cas à deviner plus ou moins les prompts qui vont être en tout cas utilisés. Je vois des gens qui rajoutent, Jean-Philippe aussi, qui rajoutent leur mail dans le chat. Avec plaisir, on vous partagera tous ces éléments-là. On a effectivement des méthodes qu'on a éprouvées qui sont assez efficaces et optimales pour venir travailler ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points d'interrogation de votre côté ou pas? De vos côtés, pardon. Ou est-ce que c'est tout bon? Je pense pas qu'on ait une nouvelle question. Eh bien, top. Je souhaite à tout le monde un bon appétit. On vous transmettra ça. Il y aura probablement un replay et les on slides. partagera aussi le replay. On les partagera. Merci à tous pour ce moment d'échange. On espère qu'on a répondu à vos attentes. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous les faire passer par mail ou sur LinkedIn. Enfin voilà, peu importe. Vous connaissez les moyens de nous contacter. On a un webinaire à venir donc sur la partie e-commerce avec les singularités un peu spécifiques qui impactent les e-commerçants. Merci à tous. Très bonne journée. Bon appétit. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.